la grand-mare, hein, à quelque chose près. On est même sur un projet qui est d'une ampleur supplémentaire. C'est un des projets les plus importants quasiment depuis l'après-guerre, hein, s'il venait à se faire. Alors, très clairement, nous sommes contre, il faut être clair, c'est un projet que nous considérons comme étant climaticide, que nous avons voulu mettre au débat, puisqu'il va rentrer certainement dans le futur mandat de la métropole des arbitrages excessivement importants. La métropole, c'est 66 millions d'euros à elle toute seule, sur ce milliard. Alors, je ne vais pas vous faire la décomposition. On vous invite à Saint-Léger-du-Bourdonnais jeudi prochain où nous serons pendant 2h30 sur le sujet. Nous reprenons tout point par point. Hein, c'est plus de 30 réunions depuis un an que nous avons pratiquées. Nous défendons une idée selon laquelle il y a des alternatives. Il y a des alternatives à cette destruction de l'Est. Ces alternatives, on les a chiffrées, alors c'est notre chiffrage, 435 millions d'euros. Notre cible, c'est les 510 000 déplacements par jour sur la métropole qui font moins de 5 km qui se font en voiture. Sur ces 510 000 par jour, notre cible, c'est 15% de diminution, ce qui veut dire économiser à peu près 80 000 véhicules jour à Rouen. C'est tout à fait envisageable de permettre à nos concitoyens d'évoluer différemment. Par contre, les réserves financières, elles ne sont pas illimitées, donc il va falloir faire des choix. Et c'est un peu le sujet autour de cette infrastructure routière. Alors, voilà. Et nous commençons par Jean-François Bure. Non, pardon, excusez-moi, je me trompe. Lionel Descamps et Rouen notre commune. Jean-François Bure, ça sera pour la conclusion. Absolument. Alors, sur ce dossier, il y a vraiment deux visions de la société qui s'affrontent. Entre d'un côté les productivistes qui vivent encore dans le XXe siècle avec faut faire des routes, soi-disant le contournement autoroutier va désengorger la ville. J'ai rarement vu plus de pistes cyclables pour qu'il y ait moins de vélos. Là c'est la même chose, c'est-à-dire si on met des routes, plus d'autoroutes, il y aura plus de voitures mécaniquement. Et de l'autre, ceux qui vivent dans le XXIe siècle et qui s'opposent à ces projets-là parce qu'ils pensent qu'effectivement cet argent, il doit plutôt servir dans les transports publics, dans le vélo on l'a dit, dans les infrastructures notamment de parking relais, etc. Et la 133-134, en fait, c'est pas un contournement de la ville de Rouen. C'est surtout un contournement autoroutier de l'agglo de Paris, pour les poids lourds. Et on sait bien que derrière, il y a aussi du lobbying, des multinationales, transporteurs routiers, pour effectivement gagner en gain de productivité, puisque la vitesse gagnée par ce contournement leur permettra de gagner de l'argent au détriment finalement de la nature. Et nous, à la France Insoumise, au niveau national, on propose un plan de ferroutage sur tous les véhicules de poids lourds en transit. Parce que ce contournement, en fait, cette autoroute, c'est un projet même national. C'est pour nous un grand projet inutile, mais d'ailleurs l'État doit donner son accord sur ce projet pour qu'il se réalise. Est-ce que le trafic de Rouen sera diminué ? On voit aujourd'hui que la majorité des déplacements, M. Grimal l'a dit, c'est des transports intramétropolitains. Donc si on veut faire baisser le nombre de véhicules par jour dans Rouen, c'est plutôt en s'attaquant aux gens dans la métropole qui font effectivement parfois 3 km en voiture, plutôt qu'en s'attaquant aux poids lourds. J'ai introduit en disant que notre aiguillon, c'est la règle verte. Et donc, le contournement Est, il faut aussi regarder quelles sont les conséquences environnementales de ce projet. On voit que l'artificialisation des sols va continuer si cela est réalisé, alors que déjà 1020 hectares en moins de terres agricoles sur 130 sites vont être supprimés. Et pendant ce temps-là, on dit la COP21, on n'a jamais autant parlé d'écologie, mais en fait, il y a toujours plus de pollution. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent chaque année, et pourtant, au niveau national comme local, on repeint en vert le système, mais on ne le change pas. Au niveau de l'eau aussi, l'agence de l'eau en 2005 s'interroge sur la pérennité de plusieurs captages d'eau autour de ce projet d'autoroute, ces captages d'eau qui fournissent la métropole. L'agence rappelle aussi qu'il y a une vulnérabilité forte de ces captages
et que cette autoroute pourrait dégrader la qualité de notre eau. Donc c'est un problème aussi très important. La question aussi de la relocalisation de l'activité, c'est-à-dire qu'on dit il faut des terres agricoles pour les cantines, mais au final on va en détruire, je ne sais plus, mais vous avez sans doute des chiffres, le contournement autoroutier va détruire 600 hectares. Donc c'est un coût écologique très très élevé, et un coût financier aussi, que vous avez rappelé, très élevé. Donc nous, à l'inverse, on veut faire un RER métropolitain, on veut la gratuité des transports, qu'on mette de l'argent dans des projets, dans des transports écologiques et non polluants. Merci. Je vais donc porter la parole des productivistes qui sont favorables que tout le reste. Bon, on connaît l'histoire depuis 50 ans en fait. Ça date de, surtout, ce qu'on a toujours dit, hein, c'est presque une légende urbaine, que Jean Le Canuet était absolument opposé à un contournement à l'époque où il y avait les moyens de le faire, parce qu'il avait peur que ça tue son commerce et ses commerçants. Donc voilà d'où on vient. Tous les arguments, on les connaît les uns les autres, on s'est tous affrontés en mairie, à la métropole, ils sont assez usés. Il semblerait que l'équipement va se faire, il est financé. Et puis moi je suis un affreux pollueur, je suis obligé de sortir de la ville régulièrement. Rentrer de la ville, je suis obligé. Donc je mesure en fait au quotidien les bouchons, en particulier sur le rond-point des ex-vaches, parce qu'il n'y en a plus de vaches, jusqu'au pont Mathilde, c'est quand même une nuée de camions de 38 tonnes, et qu'on ne me dise pas que ces camions ne rentrent pas en ville, ils ne contournent pas la ville, ils ne rentrent pas en ville, donc ils n'ont rien à faire ici. Et alors peut-être que c'est déplacer la pollution, mais moi je souhaite que les Rouennais puissent respirer convenablement. Il y a quand même un sujet sur le péage. Parce qu'il y a un concessionnaire. Il y a un concessionnaire qui n'est pas encore désigné, mais qui va l'être. Et il y en a il va participer à peu près à 400 millions. L'équipement va coûter 900 millions. Donc comment fait-on avec ça? Il ne faut surtout pas que ce péage soit dissuasif. Parce que sinon, effectivement, on va avoir du flux qui va rentrer en ville. Donc pour moi, le sujet crucial, puisque l'équipement va se faire, selon toute vraisemblance, il est d'intérêt public, il faut impérativement qu'il y ait un travail qui soit fait avec ce concessionnaire pour surtout pas que la circulation rentre en ville. Donc c'est un travail à faire. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout il n'a pas été avancé du tout de budget, en fait, de tarifs. Donc il faudra qu'on travaille là-dessus très rapidement. Merci. Je vais continuer avec les productivistes également. 1972, j'étais pas née, c'est vrai. Mais c'est à ce moment-là qu'ont commencé les échanges, les questionnements à propos de ce contournement est de Rouen, à 133, à 134, pour faire plaisir à Guillaume. C'est un sujet qui ne concerne pas uniquement Rouen, mais qui concerne aussi le territoire national, qui concerne l'Europe par rapport au flux de transit à l'échelle de l'ensemble de ce grand territoire. Il y a eu des débats, il y a eu des enquêtes, il y a eu des concertations, plusieurs tracés aussi, qui ont été proposés, beaucoup de discussions, des recours. Et puis on est arrivé, il y a maintenant quelques années, à quelque chose qui est assez rare, c'est que toutes les collectivités, ici, de notre territoire, se sont mises d'accord pour avancer ensemble. Non, je parle ici, localement, c'est-à-dire, bien entendu, la région, la métropole et le département de la Seine-Maritime. Se sont mis d'accord pour avancer. Aujourd'hui, la déclaration d'utilité publique a été publiée, et ce projet, même s'il y a encore des recours, devrait voir le jour. L'enjeu, même si nos usages, nos modes de déplacement ont évolué et que peut-être on peut le questionner à l'approche de tous les échanges qu'on a eus ce soir, malgré tout ça, l'enjeu reste le même. C'est quel développement, quelle attractivité, quelle sécurité routière, quelle santé publique nous voulons pour ce territoire et nous voulons pour ses habitants. Je prends l'exemple de Rouen, oui, parce que je suis rouennaise.
que j'aime bien revenir toujours à la situation de cette ville, parce qu'on est là pour cette élection. Quand le pont Mathilde a été fermé, on s'est rendu compte des conséquences que ça avait sur nos déplacements. Quand un camping-car ou un camion s'encastre dans une trémie sur les quais rive droite, c'est le tunnel de la Grand-Mare et la Sud 3 qui sont bloqués. Il y a un enjeu. L'enjeu ici, c'est savoir quelle est la qualité de vie qu'on veut pour les habitants de cette ville demain. Quelle est la qualité de vie en termes de respiration, en termes de pollution, en termes de congestionnement, d'embouteillage. Et ce contournement Est, dont on parle depuis maintenant, ça a été dit, 50 ans, c'est un des sujets et c'est une solution. Alors oui, en effet, ça a été évoqué, on ne fera que déplacer certainement la pollution, mais par rapport à la question environnementale, à l'acceptabilité, il y a aussi beaucoup de choses à faire par rapport à des conceptions urbanistiques qui s'intègrent à la fois au paysage naturel, forestier, au paysage urbain, qui l'accompagnent, qui accompagnent ce contournement Est qui est vital aujourd'hui au développement économique, comme d'autres infrastructures pour notre territoire. Mais on a évoqué aussi, au long de ces échanges, de ces débats, le sujet des autres modes de déplacement, de l'intermobilité, l'intermodalité. Et de notre point de vue, ce qui est essentiel et ce qui est tout à fait complémentaire, c'est que si on permet d'avoir ce contournement Est, pour reprendre rien que le sujet d'avant sur les vélos, cela nous permettra de libérer des voitures, de les retirer de la ville et de fait d'y ajouter de nouvelles pistes cyclables. Donc il y a un enjeu totalement complémentaire, c'est un enjeu de sécurité, c'est un enjeu de santé, c'est un enjeu de déplacement, c'est un enjeu de mobilité, mais aussi d'attractivité économique de ce territoire. Par le fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 30 ans que je suis arrivé à Rouen. J'en ai entendu parler déjà à mon arrivée, parce que ça faisait déjà presque 20 ans qu'on discutait du contournement Est. En 30 ans, aujourd'hui, il y a toujours des bouchons, même s'il y a eu des améliorations comme le pont Flaubert, si vous venez de l'Ouest. La situation ne s'est pas arrangée. On parle beaucoup de santé, qui est une priorité absolue. Priorité absolue. Je n'arrive pas à comprendre quand je vois ce soir que les échanges sont constructifs et dans les partages d'idées et de projets, et ce que vous aurez évidemment dans les différents programmes, je n'arrive pas à comprendre comment on peut réussir à décongestionner Rouen avec sa problématique de franchissement de la Seine sans mettre en place le contournement Est. J'arrive pas à comprendre. Vous voyez la différence. Tout à l'heure, vous disiez que par le fait, le problème des véhicules électriques, avec les batteries, on parlait de vélo, on ne parlait même pas de voiture, hein, avec le problème du lithium. Et si vous voulez, tout le monde demain matin ne pourra pas faire du vélo. C'est pas possible sans électrique. Voilà. C'est-à-dire que le changement, vous savez, ça s'accompagne. On ne pourra pas demain matin une ville piétonne. C'est pas possible. Il est évident qu'il faut rapidement tendre et que ça change et que ça évolue vers un centre-ville où le rééquilibrage, le mot que vous avez employé tout à l'heure, où on se réapproprie tant pour le piéton que pour les vélos. Mais sans contournement Est, je ne vois pas comment tout cela est possible. Sans le contournement Est, comment on pourrait même éviter, parce que tout à l'heure, Marine a parlé justement du pont Mathilde. On l'a vu, comment on pourrait éviter le transport de marchandises industrielles et parfois aussi dangereuses. Sur la métropole de Rouen, alors la ville de Rouen perd des habitants. On parle de l'écoquartier Flaubert, je suis juste placé à côté, donc l'écoquartier Flaubert. C'est près de 10 000 logements supplémentaires. Tout le monde ne viendra pas demain matin en vélo ou à pied. Tout le monde ne viendra pas demain matin en vélo ou à pied. Je ne comprends pas comment on peut être opposé aujourd'hui, si vous voulez, au contournement Est. Voilà. Pour moi, c'est une priorité, parce qu'à la fois, il faut décongestionner le centre-ville pour mieux vivre tous ensemble. On a besoin de nos commerçants demain. Si vous voulez un centre-ville aussi animé, où il fait bon vivre. Parce qu'aujourd'hui, entre les problématiques d'accessibilité au centre-ville,
On a même vécu ça encore dans les dernières semaines. L'accessibilité au centre-ville, les problèmes de stationnement. Donc, pour moi, le contournement Est s'y opposait, même un non-sens aujourd'hui. Un non-sens. D'autant plus que toutes les collectivités, hormis le département de l'Eure, pour une fois, se sont mis autour de table pour le financer. D'ailleurs, si le coût est près de presque 1 milliard, 886 millions d'euros, si le coût est aussi important, quand on regarde bien le dossier, certes, évidemment, il nuit à l'environnement. Il faut regarder tout le rapport, tout le bénéfice qu'on peut obtenir de l'autre côté. C'est les longues discussions qu'on a eues d'ailleurs ensemble, parce qu'on a beaucoup discuté ensemble sur ce sujet-là. Je trouve d'ailleurs que le contournement, si vous regardez bien, pourquoi son coût est très élevé, en plus de la problématique du franchissement de la Seine, c'est justement que pour une fois, je pense que c'est un grand projet de cette nature. Ils l'ont réfléchi dans son tracé d'ailleurs, d'être en lisière du bois, et non pas de traverser pour la biodiversité, tout dégrader, tout détruire, et que c'est pour ça que son coût est plus élevé. Merci beaucoup. Moi, je voudrais dire une chose très simple sur ce sujet, parce que depuis le début du débat, comme ça a été dit, il y a beaucoup de propositions constructives, on se retrouve, j'ai même vu des rapprochements étonnants, et tant mieux. Mais je redeviens sérieux une seconde. Si on est tous d'accord pour dire que c'est l'enjeu de ce siècle, l'écologie, alors il faut qu'on change. Alors il faut qu'on soit capable de ne pas faire comme il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ni sur le plan économique, ni sur le plan de l'aménagement du territoire. Sinon on est malhonnête. Moi j'ai défendu, sincèrement, le projet de contournement Est. J'ai été élu président de la région, au milieu d'un mandat, on avait été élu dans ce mandat sur le projet de faire le contournement Est. J'avais donc pas d'autre mandat et je l'ai défendu. Et sincèrement, et je peux vous dire, et ça je le partage, qu'effectivement une partie des Rouennais sont convaincus que le contournement Est c'est un projet écologique, parce qu'ils peuvent penser que ça va éloigner des camions du centre-ville et que donc l'air va être amélioré, etc. Mais on a travaillé avec Guillaume, effectivement. On a travaillé avec Fier de Rouen et beaucoup de Rouennaises et de Rouennais. Et faire comme si s'était rien passé ces dernières années sur le plan écologique. On a des données, Marie a rappelé le travail de Benoît Léniel et du GIEC. Ce sont ces dernières années où les gaz à effet de serre, ou l'élévation de la température, pas uniquement en Australie, dans le monde entier, et à Rouen, qui nous alerte. Donc, sur le plan strictement écologique, les données ont changé. Maintenant, on a des certitudes. Les climato-sceptiques, on les entend un peu moins quand même. Donc, je ne vois pas comment, puisque ça a été dit, on ne voit pas comment on pourrait empêcher Amazon de venir. On ne voit pas comment on pourrait... Mais la politique, c'est faire, c'est agir. Et c'est aussi se remettre en question. Et moi, je le dis, sincèrement, sur ce sujet, je me suis remis en question, parce que je pense que c'était un projet qui était peut-être une bonne idée il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si on veut atteindre les 100% énergie renouvelable, si on veut atteindre la diminution d'ici 6 ans du nombre de jours de pic de pollution dans l'air à Rouen, si on veut atteindre la neutralité carbone, si on veut tendre vers le zéro artificialisation des sols, qui, je le rappelle, est un objectif, en tout cas affiché par ce gouvernement, il y a une circulaire du gouvernement au préfet sur ce sujet-là, alors, à un moment, il faut faire des choix. Sinon, on est malhonnête. Ah, parce que sinon, c'est facile, dans une réunion comme ça, on peut dire, bah, on va financer ça, et puis on va faire ça, puis on va faire ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas 886 millions d'euros, le contournement, c'est beaucoup plus. Le péage, on en a fait des péages. Depuis 2015, il y a une autoroute qui a été faite, à 150, Rouen-Le Havre. Vous l'avez déjà prise? Vous avez vu combien de monde il y a dessus? Il faut être responsable, y compris du point de vue de l'argent public. Quand on a des faits qui nous interrogent, l'honnêteté consiste à dire, bah, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que c'est une erreur, peut-être qu'il faut revisiter ses positions. Et d'ailleurs, même sur le plan politique, entre-temps, il y a eu Notre-Dame-des-Landes. Entre-temps, le département de l'Eure, mais c'est pas juste le département de l'Eure, il faut dire les choses. C'est monsieur... Bon, je suis favorable à l'écologie, mais si on peut avoir la lumière pendant les débats, c'est... Merci. C'est pas juste le président du département de l'Eure, même s'il l'est toujours un peu, c'est vrai. Mais c'est un membre éminent et peut-être prometteur, en tout cas dans sa famille politique, Monsieur Le Cornu, qui a décidé de ne pas financer, ne serait-ce que pour ce plan-là. Je suis un peu étonné quand même, parce qu'il faut être cohérent. Bon,
Et puis, il y a un dernier point, parce qu'on peut partager effectivement le fait que oui, au niveau de la Grand Mare, oui, sur le boulevard industriel, on a des difficultés. Donc, il ne suffit pas non plus, c'est vrai, de dire non, contournement est, on ne veut pas savoir, point, on ferme les yeux. C'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut bosser. Il faut bosser en regardant ce qui a été fait, effectivement, les marges de manœuvre financières qu'on peut sortir, dégager à partir de ça. Et puis, il faut regarder les alternatives. C'est quoi les alternatives? D'abord, c'est diminuer, effectivement, les véhicules légers. On l'a dit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Deuxièmement, c'est essayer de diminuer le trafic des poids lourds. C'est pas facile, je ne dis pas que c'est simple. Mais il y a des solutions, il y a le ferroutage, il y a Seine-Sud, il y a le pôle multimodal. On n'est pas bon là-dessus, on le sait, devenons les champions de ça, investissons là-dessus. Faisons venir des compétences, des formations sur ces sujets-là. Il y a des gens très bons en Suisse, il y a des gens très bons dans les pays nordiques qui travaillent là-dessus. Donc je le dis très simplement, quand on est responsable public, on ne reste pas ni les bras croisés ni les bas ballants, on s'interroge, on assume éventuellement des erreurs de jugement quand on a des faits qui vous montrent qu'il faut s'adapter à ce siècle et qu'il faut avancer avec ce qu'attendent les citoyens. Je me permets juste donc un point parce que je suis d'accord. Excusez-moi. Je suis d'accord sur la... C'est très bien de s'en remettre en question. Je suis d'accord sur l'engagement en politique de prendre des décisions. C'est une bonne chose. Mais à mon sens, ce qui est important, c'est quand même la constance aussi. Parce que, je veux dire... Non, mais... C'est que le 13 septembre 2017, M. Maillard-Rossignol, avec M. Rouly, vous fustigiez le département de l'Eure, justement parce qu'il revenait sur sa décision de financement. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais en 2 ans, je trouve, par rapport à la constance dans les opinions, etc., mais je trouve que justement, ça, vous avez changé très rapidement. Non, mais puisque je suis mis en cause personnellement, je répondrai par une pirouette. Et j'aurais aimé que votre collègue Jean-Pierre Giraud s'exprime sur le sujet. Je pense que tout simplement, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître quand il y a des faits qui doivent nous amener en tant que responsables publics. On peut polémiquer pour dire vous êtes allé trop vite, vous n'avez pas réfléchi, etc. Moi, je ne rentrerai pas dans cette polémique. Je pense qu'il faut écouter les concitoyens. Il y a une attente citoyenne qui a évolué. On est sur un territoire qui est très pollué. Il y a des faits de ces dernières années qui doivent nous inviter, nous responsables, à essayer de faire avancer ce territoire d'une façon plus durable. C'est tout. Il y a un tac au tac. Après, c'est complément d'information. Donc, je ne sais pas si vous le prenez, mais dans la logique et l'éthique du truc, c'est plutôt d'apporter... Les écologistes vont essayer de parler. Tac au tac, c'est... J'ai en fin de compte une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas par laquelle commencer. Ma fille qui habite encore à Rouen, elle me dit souvent, commence par la mauvaise nouvelle, après comme ça la bonne, ça me rassurera. Elle a raison, c'est une bonne pratique. La mauvaise nouvelle, c'est que pendant 2 heures, j'ai cru qu'on était tous devenus écologistes. Et je me disais, ça va être extrêmement facile dans le mandat qui va s'ouvrir, de trouver une alternative et de faire de Rouen, effectivement, et de sa métropole, le territoire le plus exemplaire, non pas de France, mais certainement de l'ensemble de l'Europe. Et puis, heureusement, ou malheureusement, ce débat est arrivé et a montré que tout ça n'était pas tout à fait exact. Alors, j'ai par contre une très bonne nouvelle. Alors, c'est pas quelqu'un qui débat ce soir, c'est le préfet. Alors, le préfet a donné une bonne nouvelle. Oui, il a dit, je le cite, si les politiques ne soutenaient plus ce projet au sortir de cette élection, alors l'État pourrait changer sa position. Je lui dis ici, on va faire en sorte que l'État change sa position. Et on va faire en sorte que l'État change sa position parce que je pense que l'État veut changer sa position, parce que ça l'arrangerait bien de ne pas financer. Si ce projet existe depuis 1972, les amis, c'est pas parce que les écologistes que nous sommes ont eu raison de tous ces politiques, ils l'ont tous défendu. C'est parce qu'ils n'ont jamais su comment le financer. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, sur ce projet, l'État ne sait pas comment financer. Alors il invente la concession, le contrat de concession perpétuel quasiment. Parce que les études montrent que, alors
c'était avant le péage. Et comme ils n'ont pas refait les études entre deux, ils ont dit 30 000 véhicules jour, pas de problème. Moi j'ai calculé, c'est 10 centimes à peu près au kilomètre, c'est 4 € le péage. Si jamais il y avait 1000 voitures qui ne venaient pas, 1000 par jour, on a calculé que sur une année, le manque à gagner pour le concessionnaire serait d'1,5 million d'euros. Et qui devrait payer? Les collectivités locales. Évidemment, c'est-à-dire vous, nous, tout le monde. Donc là, il y a un vrai sujet. Alors, oui, tu as raison, Nicolas, on va se tutoyer, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Il faut réfléchir aux alternatives. Vous nous avez demandé de nous vous voyer. Oui, c'est ça, on doit tous vous voyer, donc on fera ça après. Oh, bisous. Bon. Mais sur, comment dirais-je, sur cette histoire de concession, j'essaie de retrouver. Il y a une alternative, elle existe. Marine parlait de ce qui s'était passé au moment du pont Mathilde. Et heureusement que l'alternative existait à ce moment-là. Sinon ça aurait été on n'aurait plus avancé avant. C'est au Pucheuil, Guillaume a souvent défendu cette position-là, de faire en sorte que les camions aillent vers vers l'ouest. C'est ce qu'on appelle le contour nord-ouest, il existe. Et en plus, moi vous êtes tous des grands économistes, je suis peut-être profane, ce qu'on dit en tous les cas. Mais comme j'ai un petit peu de sens de l'observation, je me suis rendu compte que le port, nombreuses industries, étaient à l'ouest de Rouen. Pas illogique à mon avis de prendre un contournement qui existe. Il faut quelques travaux importants. La jonction, bien sûr, entre le pont Flaubert et la Sud 3. Mais malgré tout, là, on n'est pas dans l'écocide. Les terrains ne sont pas naturels, ce n'est pas les 600 hectares qu'on va supprimer qui se rajoutent à ce qui est déjà supprimé dans le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc on voit bien quand même le sujet. Et puis, dernier point. Pas être très long, je ne vais pas essayer de vous convaincre que nous, les écologistes, nous hésitons sur cette question, nous n'avons jamais hésité. Mais voilà quand même un projet ahurissant. Un projet qu'on va nous demander de financer 4 fois. La première fois, parce qu'on va mettre ces 66 millions, les cadeaux, on fera en sorte de les retirer, sur sa construction. La deuxième fois, parce que ceux qui emprunteront le péage devront bien évidemment donner ces 4 €. La troisième fois, parce qu'il faudra payer les redevances. J'ai essayé de vous démontrer, pour 1000 véhicules seulement, il manquerait par jour. Ça pourrait être 2000, 3000. Et bien sûr, en assumant budgétairement les mesures de correction liées aux incidences sur l'environnement et sur les captages d'eau. Voilà l'aberration devant laquelle on est. Oui, c'est un projet du XXe siècle. C'est un projet dépassé, il avait peut-être du sens, et encore, j'en suis pas persuadé à l'époque. Aujourd'hui, ce projet, on n'en veut pas, et je le dis ici, Réenchantons Rouen fera en sorte, si nous avons effectivement, si l'équipe mène la ville à la fin, de créer le rapport de force suffisant pour que ce contournement ne se fasse jamais. Donc je crois qu'on en a fini. Simplement un point chiffre, les 886 millions d'euros, c'est hors taxe, coût de l'euro 2015. D'accord? Je le signale parce que c'est vrai que quand il faut qu'on explique. Donc nous, quand on parle du coût, on l'arrondit au milliard, considérant que les taxes et l'inflation nous emmènent à peu près au milliard. Mais il y a un débat là-dessus, c'est évident. C'est un budget prévisionnel, pas un budget réalisé, évidemment. Nous passons donc maintenant à la conclusion. Alors, nous, évidemment, on a écrit pour les générations futures, c'est maintenant ou jamais, évidemment, vous l'aurez compris. Et c'est donc Jean-François Bure qui commence. 1 minute, hein. On a diminué d'1 minute. Bon, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Pour un exercice, on peut faire un sondage, c'est ma spécialité. Vous avez trouvé ça bien? Oui, effectivement, c'est intéressant parce que quand j'ai appelé Guillaume en lui disant c'est pas normal, nous on n'est pas invités, j'ai fait un scandale. Non, j'ai pas fait de scandale. Et je me suis dit, mais en fait, en raccrochant, j'ai peut-être fait une bêtise, parce que j'avais peur que ce soit, comment dirais-je, plus clivé, en fait, entre les différents, alors à la fois entre le public et puis les différents projets portés
ce qui est assez réjouissant, c'est de voir qu'effectivement on arrive à se retrouver sur un certain nombre de projets, plus ou moins chiffrés, qu'il faudra faire la part des choses, puisque naturellement le sujet de l'environnement est central, mais il y en a d'autres, et qu'il va falloir, voilà, dans quelques mois, être en responsabilité et savoir hiérarchiser avec voilà, un financement et des financements pas toujours très faciles à trouver. Je vais être très bref. Je vous propose, et je vais faire un peu de publicité, demain il y aura la première battle républicaine de l'histoire de France entre Jean-Michel Bérégovoy, qui a accepté le débat, et moi. C'est un live avec le sujet de l'environnement, mais aussi le sujet d'une ville qui protège ses habitants. Voilà, ça permet d'élargir le débat. Ce sera demain à 19h. Merci à vous. On a eu des échanges qui ont été riches, qui ont été intéressants, instructifs aussi, je pense, et qui nous font partager un constat en commun, c'est qu'on a un défi à relever pour cette ville, pour cette métropole. Le défi de pouvoir demain être une ville exemplaire face aux enjeux qui nous attendent. Il y a 3 échelles, 3 niveaux pour nous. Le premier, c'est de faire une transition écologique qui soit transversale. Transversale qui soit portée au plus haut niveau des responsabilités. C'est-à-dire avec un premier adjoint qui porte cette délégation et qui le fait de manière transversale avec l'ensemble des délégations au sein de la municipalité. C'est aussi que chaque décision du conseil municipal soit accompagnée d'une évaluation RSE pour que nous puissions vraiment être exemplaires dans la prise en compte de l'environnement au sein de nos politiques publiques, des politiques municipales. Le deuxième axe, c'est une transition écologique participative. Parce que chacun a quelque chose à apporter. Chacun a quelque chose à donner, à dire. Et que c'est l'intelligence collective qui nous fait avancer. Que ce soit les services publics, à travers l'usage de nouvelles pratiques, de nouveaux procédés, à travers le big data. Que ce soit les entreprises, à travers leurs propres évolutions, leurs propres transformations. Que ce soit les associations, à travers la richesse qu'il y a à l'émulation, les propositions, les réflexions qu'elles nous apportent. Mais que ce soit aussi à travers les citoyens. Parce que vous êtes la richesse de cette ville, parce que vous aussi, vous avez envie de participer, vous avez envie de contribuer. En tout cas, on en a rencontré des dizaines, des centaines, qui nous ont dit qu'eux aussi, ils avaient cette volonté d'être au cœur de l'action. Et enfin, le troisième axe, parce que c'est le sujet qui nous tient à cœur, c'est une transition écologique de proximité. Parce que tous les sujets qu'on a abordés ce soir, que ce soit le vélo, les transports en commun, la nature, la biodiversité, ce sont des sujets du quotidien. Ce sont des sujets au service des habitants, de leur qualité de vie, de ce qui peut changer pour eux demain. Et cette notion de proximité, elle est fondamentale et elle est centrale. Alors oui, on s'est retrouvés sur de nombreux sujets. Oui, on a fait des propositions qui parfois se recoupaient, et je pense que c'est bon signe en effet aussi, comme cela a déjà été dit, parce que cela nous amène dans les années qui viennent à pouvoir avancer ensemble et à trouver des équilibres vertueux. Et pour nous, ces équilibres vertueux, c'est de pouvoir accompagner le développement de Rouen pour en faire une ville où il fait bon respirer, où il fait bon vivre, où il fait bon s'épanouir, et nous pourrons le faire ensemble pour Rouen. Bon, tout d'abord, merci Guillaume une nouvelle fois pour tous les échanges qu'on a pu avoir ensemble sur un sujet qui nous oppose, certes, on l'a vu tout de suite. Voilà. Merci pour l'organisation de cette soirée. Quand je vois le slide pour les générations futures, c'est maintenant ou jamais. Je pense que nous en avons tous conscience. Je pense que c'est d'ailleurs pour cette raison que les débats ont été ce soir aussi riches et que sur beaucoup de points, on se retrouve notamment sur les points qui concernent aussi les usagers
ce qui est vraiment très important. Vous savez, on parle aussi beaucoup métropole. Moi aussi, j'ai rencontré beaucoup de Rouennaises et de Rouennais. Eux, ils me parlent beaucoup de leur quotidien. Ils me parlent beaucoup aussi qu'ils souhaitent un élu qui s'occupe d'eux, qui pense à eux. Parce que la métropole, on connaît aussi sa complexité géographique. 71 communes. On a parlé tout à l'heure, alors comme on doit se vous voyez, hein, Monsieur Maillard-Rossignol a rappelé justement la capacité d'investissement de la métropole au regard de celle de la ville, certes, avec une métropole aussi qui a une particularité, c'est que la ville-centre, qui aujourd'hui n'a pas rempli son rôle de locomotive au regard des 21 autres métropoles de France, alors que c'est pourtant comme ça que ça fonctionne ailleurs, mais c'est aussi que son point différenciant, c'est le nombre d'habitants, puisque c'est même pas un quart de la population de la métropole. Donc ça, c'est toute la complexité. Vous savez, le changement, c'est maintenant. Quand je vois le slide, je l'ai déjà entendu. Je l'ai déjà entendu dans le passé. Voilà. Fallait pas y croire. Ouais, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. En tant que citoyen, je ne l'ai pas vu. Je l'ai beaucoup entendu. En tout cas, il n'y a qu'une seule méthode pour que ça fonctionne. Moi, j'en connais qu'une seule. C'est toute celle que j'ai pratiquée dans toute ma vie, dans tous les domaines que je peux connaître. C'est que le changement, en Inde, ça s'accompagne. Le changement, ce ne sera pas demain matin. Ça doit s'accompagner très rapidement, mais le changement, ça s'accompagne. Et le changement, il sera tous ensemble. Encore une fois, aujourd'hui, ce n'est plus une question de parti. C'est une question d'urgence. Merci beaucoup. Je vais commencer par évidemment remercier l'ensemble des organisateurs de cette soirée qui était un beau moment démocratique, je crois qu'on peut tous en convenir. Remercier aussi tous les participants, parce que vous êtes nombreux, il y en a beaucoup qui sont restés debout pendant tous les débats, c'était long. Et vraiment vous remercier chaleureusement, même si c'est évidemment dans le respect de nos différences, c'est tant mieux, on a cette chance d'être en démocratie. Si je suis engagé dans cette campagne, c'est pas pour la campagne. C'est pour que ce qu'on met en place pendant la campagne puisse perdurer ensuite. D'abord, l'honnêteté, qui consiste à reconnaître que si on veut vraiment agir au niveau où on nous attend, il faut qu'on ait des leviers. Sinon, on créera une fois de plus un décalage entre le discours et les actes. Vous êtes courageux, vous êtes venus écouter des élus, des candidats. Mais soyons honnêtes, combien de Français ne croient plus en la politique? Ou plus exactement, s'intéressent à la politique, mais ne croient plus aux politiques. Et une des raisons, et j'en prends ma part, une des raisons pour lesquelles il y a cette défiance, c'est le décalage entre le discours, les actes, la réalisation concrète derrière. On ne peut pas dire, pour ce soir, qu'on a un enjeu aussi fort et ne pas mettre les moyens en regard. C'est la raison pour laquelle je souhaite, c'est une des raisons pour lesquelles je souhaite que demain, le maire de Rouen soit président de la métropole. Je précise que les compétences de la métropole et son budget, d'abord, c'est pas que pour Rouen, c'est pour toutes les communes de la métropole. Mais vous savez bien que et les Rouennais et les non-Rouennais dans la métropole, ils ne vivent pas que dans leur commune. Ils, par leur travail, leurs amis, leurs proches, ils sont dans le même bassin de vie. On leur doit cette sincérité-là. On leur doit aussi cette lisibilité-là. Combien de gens, dans mon entourage, peut-être dans le vôtre, sont complètement paumés sur qui fait quoi? Il faut le dire. Et je vais même aller plus loin. Même certains élus sont complètement paumés. Il faut être honnête. Est-ce qu'on peut une fois, rien qu'une fois, pour un petit peu plus qu'une heure, essayer de simplifier, essayer d'avancer ensemble en cohérence avec ce qu'attendent nos concitoyens? Ce qu'attendent nos concitoyens, c'est une vraie capitale de la transition. Oui, on a eu un territoire qui s'est développé, et moi je ne porterai aucun jugement là-dessus, sur une certaine base économique. Ça a apporté de l'emploi, ça a apporté un développement pour toute la vallée de la Seine. Et oui, on est à la fin de ce cycle. Alors soit on prend notre destin en main, soit on en subira les conséquences de ne pas l'avoir fait. Et on se retrouvera avec la pollution qui reste, les emplois qui partent, les recettes fiscales pour les collectivités, c'est-à-dire derrière les crèches, les associations, etc., qui fondent comme neige au soleil. Je ne dis pas que c'est simple, et je ne dis pas que c'est rapide, parce que c'est pas vrai. En un mandat, on n'arrivera pas à tout faire. C'est un chemin stratégique. L'horizon, c'est 2050. Mais il faut qu'on commence maintenant, tous ensemble. Et j'insiste sur ce point, ça d'ailleurs, ça a été dit par plusieurs intervenants, tous ensemble. Ça veut dire avec les entreprises. Oui, bien sûr, il faut des entreprises. Et je dirais même plus,
qu'on doit devenir les champions de cette transition, faire venir les qualifications, faire venir la R&D, faire venir les meilleurs, pour que demain, d'autres territoires viennent voir ce qui se passe ici. Et puis je termine par un point. N'oublions pas l'humain. Oui, il y a l'écologie, mais l'écologie n'a de sens que si l'homme est dans la nature. Il faut un projet complet, où l'homme a toute sa place, où personne n'est laissé au bord du chemin, où chacun a sa chance. Et c'est très dur, on le voit, parce qu'il y a des conséquences qui peuvent être socialement difficiles. Alors, essayons cela ensemble, et faisons-le de manière positive, pas punitive, positive. Soyons les meilleurs demain, et soyons fiers de l'être. L'écologie en acte. Pourquoi avons-nous pris ce titre, finalement? Parce que nous savions que nous allions vivre des moments comme celui-ci, en réalité, depuis le début, depuis des mois, voire peut-être des années. Le jour où l'écologie deviendrait le paradigme, alors tout le monde deviendrait écolo. Mais, et là tu as raison, c'est pas dans les paroles et dans un itinéraire qui s'arrêterait au soir de l'élection. C'est tous les jours, dès maintenant et pendant les années à venir. Et je le dis ici à tous et toutes qui représentez les listes. Vous avez, avant même l'élection, un moment qui est privilégié, où vos élus devront voter pour savoir si oui ou non ils valident le PLUI avec les 1020 hectares d'artificialisation des sols. Et parmi ces 1020 hectares, des fermes, des terrains agricoles. Là, nous verrons exactement où sont les actes. Je le dis ici, très facilement. Les élus écologistes, comme ils l'ont fait à la ville de Rouen, ne voteront pas ce plan local d'urbanisme dans ces conditions. Parce qu'on ne peut pas, en même temps, venir et tous d'accord pour dire qu'il faut créer le territoire exemplaire dans le XXIe siècle sur les questions de développement durable et en même temps, je sais que c'est un peu la mode au niveau du gouvernement, et en même temps faire exactement l'inverse quand nous sommes en moment où il faut voter et donc décider. Je le dis parce que si nous voulons faire cette ville apaisée, cette ville habile, agile, cette ville jardin, il va falloir plus que des paroles, parce que la société, on peut penser qu'elle est prête, mais les lobbies veillent. Absolument. Rappelons-nous la raison pour laquelle, et ce sont les écologistes et les habitants et les habitantes de Rouen qui se sont opposés à l'époque, rappelons-nous pour quelle raison nous avons vu une cinquantaine de platanes disparaître sur le pré Saint-Gervais. Parce que le lobby forain le demandait. La réalité. Un corridor écologique disparaît pour cette raison. De la même manière, tu dis, il faut absolument pas mentir sur les finances. Moi, au nom de l'équipe, je dis oui, la ville doit reprendre aussi le tour de table financier avec les partenaires et avec la métropole. Pourquoi nous avons eu un cœur des métropoles aussi minéralisé? Parce qu'il était financé à 100% par la métropole. Et que nous n'avions pas notre mot à dire plus que ça. Eugène Delacroix, il y a 50 ans, peut-être. Mais aujourd'hui, alors qu'on sait exactement ce qui se passe sur la planète, le réchauffement climatique n'est plus un mythe, c'est une réalité qui détruit, qui tue, y compris chez nous, incontestablement, une place comme ça, c'est absolument délirant. Donc, oui, nous voulons entamer une transition écologique extrêmement forte, et Marine, je te l'ai dit ici, et pas seulement avec de l'humour. Tu proposes que le premier adjoint ou la première adjointe soit écologiste, nous proposons que toute l'équipe et le maire soient écologistes au sortir de cette élection. Et vu ce que vous avez dit ce soir, nous savons ici que quand nous demanderons, nous proposerons à la métropole de végétaliser le pont Boieldieu
et de le rendre plus que pour les piétons et les déplacements doux en vélo, alors on saura compter sur votre soutien. Et dès maintenant, nous vous en remercions. Merci. Pour conclure, voilà, je voulais remercier les organisateurs, bien sûr, les gens dans la salle, et puis ceux qui nous regardent, voilà, qui ont été aussi patients avec ces plus de 3 heures de débat. C'est vrai que ce débat a été instructif, parce qu'on a permis, ça nous a permis de voir un petit peu, au début tout le monde est écolo, et puis quand arrivent effectivement les grands projets structurants, où derrière on sait très bien qu'il y a des lobbies, comme à Notre-Dame-des-Landes, où il y avait Vinci derrière, qui appuyait fortement pour l'aéroport, et bien là, tout de suite, les choses diffèrent. Et on voit finalement une opposition, finalement, bon, les vélos, d'accord, parce que bon, finalement, le vélo, personne n'est contre, et puis il n'y a pas de lobbying derrière. Alors que le contournement Est, c'est pas pareil. Il y aura un partenariat public-privé, donc ce sera des sous, ce sera de l'argent. Et donc la loi de l'argent, on a l'impression qu'elle prime sur l'intérêt écologique. Et pas pour nous, à Rouen, notre commune, c'est l'écologie qui doit primer avec la règle verte dans tous les cas. Et nous nous engageons, si nous sommes élus, à mettre de façon publique tous les rendez-vous qu'on aura avec les représentants d'intérêts privés, de refuser les cadeaux et gratifications de toute nature, de toutes sortes, venant de ces entreprises. Parce que, hélas, notre monde politique est aussi pourri par le lobbying, de l'argent. On le voit au niveau de l'Union européenne, on le voit aussi avec Macron, et peut-être aussi au niveau local. Et donc, nous voulons, ça a déjà été dit, mais faire confiance à l'intelligence collective aussi. Ça veut dire aussi qu'il faut mettre en place des outils citoyens pour que la défiance régresse. On a vu depuis 1 an, à cause de Macron, des manifestations toutes les semaines. Les Gilets jaunes, maintenant c'est les syndicats aussi qui les rejoignent. Et une des revendications phares des Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Eh bien, mettez-le en place. Commençons par faire un référendum sur Lubrizol, parce que tout le monde en a respiré plein les poumons. Et qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit la santé des gens, ou est-ce qu'on choisit de redémarrer l'entreprise comme si de rien n'était? Aujourd'hui, on nous dit il n'y a pas de défaillance, sauf que le parquet de Paris, pourquoi il ouvre une enquête? Ah bah si, il y avait peut-être finalement des défaillances. Donc on nous cache. Il n'y a pas vraiment de transparence. Hein, les élites politiques locales nous cachent énormément. Et donc, faisons un référendum, au moins il y aura un débat, la question pourra être tranchée. Est-ce qu'il faut redémarrer? À la limite qu'on le décide tous ensemble. On peut prendre le risque collectif d'avoir une entreprise aussi risquée à côté de chez nous. Ou alors, faisons un plan pour sortir justement des énergies fossiles. Je pense que c'est ça le 21e siècle, c'est donner le pouvoir aux citoyens et puis transformer radicalement la société de façon écologique. Et puis un droit de révoquer les élus, hein, avoir un droit de référendum révocatoire pour aussi les contrôler. Parce qu'on voit bien qu'une fois que les gens sont élus, on voit le plus haut sommet de l'État, comme au niveau du maire, eh bien, il a beaucoup de pouvoir. Et donc, créons des contre-pouvoirs pour que les élus, justement, se rapprochent des citoyens et qu'il y ait un contrôle, que ce ne soit pas une monarchie sans cesse. Donc, les Rouennais devront choisir au mois de mars. Soit ils élisent un représentant de la Startup Nation, je pense qu'ils en ont assez avec Macron au niveau national, ou alors des élus qui sont déjà là depuis plusieurs mandats et qui parfois cumulent, ou bien la liste pour notre commune, qui est une liste citoyenne composée de travailleurs, des auxiliaires de vie, des comédiens, des professeurs, qui défendra l'intérêt des Rouennais et des Rouennaises. On va vous libérer. Alors merci à vous tous, hein, parce que franchement l'exercice n'était pas facile, c'est long, mais c'est des sujets complexes, il faut y prendre du temps. Un petit mot pour finir. N'oubliez pas, très chers concitoyens, que il faut pas, c'est pas une défiance que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas leur faire confiance complètement, il ne faut pas les laisser seuls une fois qu'ils sont élus. Il faut aller en concertation, il faut travailler les dossiers, il faut les suivre, il faut les aiguiller, il faut les aiguillonner à certains moments, il faut être en opposition, mais parce que... Et en construction. Pardon ? Et en construction. Et en construction, enfin dans toutes les postures. Parce que plus on les laisse seuls, et plus ils sont soumis au lobby. Et plus ils sont soumis au lobby, et plus ils sont aussi en difficulté. Et c'est aussi un jeu comme la poule et l'œuf qui se joue
Et le côté de la faiblesse de la citoyenneté, c'est un truc qui doit nous interroger. En tout cas, nous, à Effet de serre Soi-même, on suivra, comme on a suivi le mandat 2014-2020, sur le mandat 2020-2026. Merci beaucoup. Je suis désolé.